Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre sérieusement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 136e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. La Bible raconte toute vérité qui concerne nous. Eh bien, on a besoin de connaître ça, la Bible dit de nous, pour connaître comment pour profiter de la vie sur la terre. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé à parler de plénitude du Saint-Esprit. Il y a une dimension de puissance que, en réalité, un pile serviteur, mon Dieu, il n'a pas gagné. Parce que c'est une grande dimension de puissance pour gagner la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque nous t'avons parlé de la plénitude du Saint-Esprit, nous t'avons fait mention de deux interprétations qui font de plénitude du Saint-Esprit. Mais lorsque vous considérez tous les deux interprétations, ou après vous gagnez le même résultat, ou après vous abouti à même objectif. Hein? Premièrement, gagner un groupe qui interprétait plénitude du Saint-Esprit par la manifestation de sept esprits, par les sept manifestations de l'Esprit. Sept manifestations de l'Esprit. Et notez dans Ésaïe chapitre 11 verset 2, il parlait de cette manifestation de l'Esprit. Lorsque nous commençons dans le verset premier, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, manifestation ça qui est capable de faire continuellement dans la vie yon humain, eh bien, lui expliquait que mon ça lui gagne la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout gens fonctionne, tout gens réfléchit, tout gens agit, li en bas pouvoir cet esprit. Son monde qui vive en bas pouvoir cet esprit, il gagne une vie qui fonctionne en bas pouvoir cet esprit. Donc c'est dit que tout ça la dit, tout ça la pensée, tout ça qui révèle dans l'esprit li, eh bien le Saint-Esprit gon touche là-dedans. Et nous t'ai commencé à parler de l'Esprit de l'Éternel là, qui manifesta, qui était à l'œuvre dans l'Ancien Testament pour que tout travail que mon Dieu t'a besoin fait en Israël, il t'a utilisé l'Esprit de l'Éternel. Tout le monde qui t'a opéré, tout le monde qui t'a opéré en bas pour voir cet esprit, ou bien tout le monde qui a fait travail, bon Dieu, avec puissance dans l'Ancien Testament, bon Dieu te mettait sous l'Esprit de l'Éternel. Et premier exemple que nous te prenons, c'était Othniel. Othniel, à vrai dire, dans le livre Juge, pas de gagner roi en Israël pendant environ 300 ans, pendant environ 3 siècles, lorsqu'il était sorti en Égypte après la mort de Josué, pas de gagner roi en Israël. Peuple là, yo tap vive, yo te doit soumettre en bas volonté bon Dieu. Yo te doit appliquer la loi de Dieu. Mais influencé par les autres nations, par les autres cultures, eh bien, tout le monde te vive Jean yo te vle. Jean yo el bon pour yo.
Et lorsque tout le monde t'a vive jantou yo te wel bon pour yo, eh bien te en pile dérive, en pile dérive. Mais à chaque fois que dérive yo te rive dans yon dimension accrue. Bon Dieu te suscité yon ennemi, yon peuple ennemi qui rentrait et qui domine sur yo, qui assujetti yo, et puis qui afflige yo, qui réduit yo, et qui domine sur yo, qui pille tout ça yo gagné, et qui maltraite yo. Bon Dieu te utilisé l'autre nation ça yo comme instrument pour affliger yo, pour punir yo. Et à chaque fois que l'autre nation vini, li afflige yo ainsi, après lorsque souffrance là li dure pour yo crié à l'Éternel. Yo prié à l'Éternel, yo demandé bon Dieu secours. Et les comme ça bon Dieu quitte yo, ba yo temps pour yo plaigner, ba yo temps pour yo lamenter. En plusieurs années à passer, y a lamenter dans pied l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel prenne le temps de yo. Et puis il peut susciter yon instrument, yon juge, yon leader qui peut jouer rôle juge et militaire. Et puis pour délivrer yo en bas main ennemi et puis pour diriger yo. Mais lorsque leader ça ou bien juge ça pendant toute vie yo marché selon volonté de Dieu, kou l'idée a mourir, eh bien dérive yo recommencer encore. Dérive yo recommencer, yo mette l'Éternel de côté, et y a fait toutes sortes de méchancetés, toutes sortes de crimes, yo fait tout ça qui est contraire à la volonté de Dieu, jusqu'à ce que lorsque dérive yo pral arriver dans une dimension accrue encore, bon Dieu pral susciter l'autre nation pour rentrer, pour dominer, pour assujettir, pour maltraiter encore. Et ça fait à plusieurs reprises. Pendant 300 ans, pas de gagné roi en Israël. À plusieurs reprises, ça répétait, ça répétait, ça répétait, ça répétait. Et c'est ça que fait pour aller plusieurs juges qui prennent le passer pour délivrer Israël en bas mais l'autre nation qui a tout pisé et qui a maltraité yo. Mais à chaque fois que bon Dieu a utilisé un leader, à chaque fois qu'il a utilisé un juge, eh bien, il mettait sous yo l'esprit de l'Éternel pour le cas délivrer le peuple là et puis diriger yo. Premier juge qu'elle a utilisé dans Juge chapitre 3, c'était Othniel. Nous te ouais Othniel. Si nous avons commencé à lire à partir de verset 7, il dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Kisham, Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans par Kishta, Rishéataïm. Juge, verset 3, verset 9, il dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Kishta Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Kishta. Donc, pour que les capable de gagner une puissance surnaturelle pour délivrer Israël, eh bien l'Éternel te mettait sous lui
l'Esprit de l'Éternel. Et dans tout livre juge là, chaque libérateur que l'Éternel a utilisé, lui mettait sous lui l'Esprit de l'Éternel. Hein? L'Esprit de l'Éternel. Et nous te ouais Gédéon dans livre, dans Juge chapitre 6, côté dans livre chapitre 6, dans verset 34 là, n'a pas côté il dit Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Donc là, ça c'était Madian, Madianite, pays Madian, qui était rentré en Israël, qui était asservi, et qui t'a maltraité. Et pour que bon Dieu te délivre lorsqu'il criait à l'Éternel, il suscitait Gédéon. Mais pour Gédéon, tu es capable de délivrer Israël là-bas, mais Madianite, bon Dieu te mettait sous lui l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel, ça, n'a pas côté l'utiliser en pile serviteur pour faire des choses extraordinaires dans tout l'Ancien Testament. Nous t'ai expliqué que dans l'Ancien Testament, mon yo pas de gagner présence Saint-Esprit. Parce que dans les 3 niveaux de relation qu'il y a avec le Saint-Esprit, gagne le Saint-Esprit avec vous, le Saint-Esprit en vous, ça c'est la présence du Saint-Esprit. Moun sa yo gagné le Saint-Esprit éternellement avec yo, présence Saint-Esprit éternellement. Mais l'Ancien Testament, moun yo pas gagné privilège ça, même là yo était juste, yo était serviteur bon Dieu parce que yo était esclave Satan. Yo était encore esclave à cause du fait que plan bon Dieu a pas de exécuté. Plan de rédemption, hein? C'est lui-même qui pour libérer l'homme en bas pouvoir pécher. C'est lui-même qui pour purger peine condamnation, hein? Pour que problème péché à résoudre. Mais autant que peine condamnation pas de purger, yon monde pas capable de gagner le Saint-Esprit. Hein? Et habiter dans lui définitivement. Donc, faut que Jésus t'est venu. Et Jésus t'est venu pour que lui capable de résoudre le problème péché, pour l'exécuter plan mon Dieu. Et ça fait pendant le temps avec les disciples, il fait une promesse ça dans Ésaïe chapitre 14. Côté il dit, et le consolateur, l'Esprit Saint, hein, lorsqu'il va venir, eh bien, il va demeurer éternellement avec vous. Car il demeure éternellement avec vous et il sera en vous. Ça, c'est la présence qui pas de dans l'Ancien Testament. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en nous, pas de gagner dans l'Ancien Testament. Mais gagner 3e niveau de relation qui c'est le Saint-Esprit sur vous. Donc là, le Saint-Esprit pas demeurer éternellement dans le serviteur, dans la personne, mais le Saint-Esprit sur vous l'utiliser comme instrument pour que vous capable de faire travail, bon Dieu, nos dimensions extraordinaires. Et c'est comme ça, bon Dieu, qu'on utilisé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu mettait puissance sous serviteur, et puis après ça, capable utiliser les puissamment, les capables d'utiliser la puissance de Dieu pour faire la guerre, les capables d'utiliser la puissance de Dieu pour lui diriger, les capables d'utiliser la puissance de Dieu pour lui prophétiser, etc. Eh bien, dans tout l'Ancien Testament, n'après côté, l'Esprit de l'Éternel, l'y répétait assez souvent parce que c'est l'Esprit de l'Éternel que bon Dieu mettait sous serviteur pour le capable d'utiliser puissamment dans l'Ancien Testament. Donc, nous voyons côté, l'Esprit de l'Éternel, il était sous Othniel pour être capable de délivrer Israël en bas main et peuple mésopotamien, Kishtam, Richéataïm. Après ça, l'Esprit de l'Éternel était reposé sous Gédéon pour être capable de délivrer Israël en bas main Madianite. L'Esprit de l'Éternel était reposé sous Jephthé pour être capable de délivrer Israël. Et l'Esprit de l'Éternel était sous
machin donne pour être capable de délivrer Israël. Et il était saisi Samson, l'esprit de l'Éternel, il était saisi Samson pour être capable de délivrer Israël en bas mes Philistins. Et nous te ouais un pile bagage extraordinaire que Samson te fait. Mais c'était avec l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit de l'Éternel qui te force surnaturelle que Samson te gagné. Et dans tout prophète, nous te voyons que l'esprit de l'Éternel, il te saisi et Saül lorsque mon Dieu t'a choisi pour que il était capable de prophétiser, pour que il était capable de diriger comme moi. Et lorsque Saül, il péchait, il désobéit mon Dieu, et bien l'esprit de l'Éternel sortit sur lui, et c'est un démon qui est mauvais esprit qui t'a torturé lui. Donc, l'esprit de l'Éternel, il était reposé sous des rois, il était reposé sous des prophètes, il était utilisé surnaturellement. Donc, l'esprit de l'Éternel, il était à l'œuvre de l'Ancien Testament. Eh bien, c'est même l'esprit de l'Éternel, ça, que d'Ésaïe, les dit dans Ésaïe chapitre 11, l'esprit de l'Éternel reposera sur Jésus. Lorsqu'il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'était des manifestations de l'esprit. Et dans toute manifestation, ça yo reposé sous lui et continuellement, il a utilisé le. Donc, lorsque Jésus gagnait cette manifestation, ça, ou bien, yon moun ta gagné cette manifestation de l'esprit, ça yo, eh bien, tout gens le vivent, tout gens le fonctionner, ils fonctionner en bas pour voir cet esprit. Par contre, quel côté ou quelle faiblesse manifestée dans lui. Les dominer sur toute faiblesse humaine, quel que soit le domaine que faiblesse la capable de manifester, monde qui gagne cette manifestation de l'esprit, eh bien, les dominer sur toute faiblesse humaine, et puis mener une vie conforme à la vie du royaume, une vie conforme à la volonté de Dieu, complètement. Cette manifestation de l'esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Donc, lorsque on gagne la plénitude du Saint-Esprit, il mène une vie surnaturelle sur la terre. Il pas vivre même gens avec les humains. Même Jean Jésus pas vivre même gens avec les humains sur la terre. Pas dans quel côté ou pas faiblesse te manifester dans Jésus. Pas dans quel côté Jésus li te vivre sur la terre et pas de jamais péché dans lui. Li pas de jamais péché et péché pas de jamais dans lui. La Bible dit ça. La Bible dit ça dans le premier épître de Jean. Dans le premier épître de Jean, la Bible dit que Jésus n'a pas gagné péché dans lui. 1 Jean chapitre 3 verset 5. Il dit, oh vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Pas d'aucune faiblesse humaine qui était capable de manifester dans la personne de Jésus, alors qu'il était gagné en personne, il était gagné dans lui une personne humaine, il était gagné une nature humaine. Et Marie te baille naissance à la personne humaine de Jésus. Et personne humaine ça, non personne humaine ça, il était vive complètement selon la volonté de Dieu. Il était vive conformément à la volonté de Dieu. Pas de jamais de faiblesse qui t'est manifestée. Eh bien, yon moun qui capable rempli du Saint, qui capable gagner la plénitude du Saint-Esprit, son monde qui capable vivre pleinement la volonté de Dieu, côté aucune faiblesse pas jamais manifestée dans lui. Les mener en vie surnaturelle sur la terre. Les mener en vie au-dessus du monde
yon vie au-dessus du monde. Le monde est pas arrivé contaminer rien dans lui. Le monde pas arrivé influencer lui dans aucune façon, dans aucun domaine. Et quel que soit genre, ouais, quel que soit genre, ouais. Le monde a fonctionné, quel que soit genre, ouais, influence monde là, les puissants sur les humains. Eh bien, monde qui a plénitude du Saint-Esprit, il au-dessus de toute influence humaine, de toute influence, il au-dessus de toute convoitise, il au-dessus. Donc, faiblesse humaine, pas jamais manifestée dans lui. Eh bien, Jésus, il a gagné la plénitude du Saint-Esprit. Et ça qui fait Jésus, il n'a pas jamais gagné faiblesse qui t'est manifestée dans lui. Bien entendu, en tant qu'humain, il a gagné les caractéristiques de l'homme. C'est-à-dire que s'il n'a pas mangé la grand goût, s'il n'a pas boire la soif, il a gagné les besoins physiologiques. Hein? Il a fonctionné comme les humains. Mais c'était un humain qui t'a appliqué pleinement la vérité. Hein? La vérité, il était dans lui. Il pas gagné corruption, aucune corruption dans lui. Et il était au-dessus de toute corruption, de toute convoitise qui est dans le monde là. Il était au-dessus de eux, il était dominé sur eux. Il n'a pas de jambe désir pour te faire une bêtise. Il n'a pas de jambe désir pour te vivre une vie de folie. Il était dominé sur toute folie. Donc, c'est dit que la plénitude du Saint-Esprit lui permet au monde vivre à la manière de Jésus. Lui permet au monde vivre la vie du royaume. Au-dessus de toute faiblesse, au-dessus de toute folie, au-dessus de toute convoitise de ce monde. Mais c'est merveilleux pour un monde vivre, pour un monde gagner la plénitude du Saint-Esprit. Il y a une pile faiblesse qui manifestait dans la vie de l'homme sur la terre. Nous avons faiblesse. Et il y a trois bagailles dans le monde qui fait faiblesse de l'homme. Il a parlé de l'argent, l'homme faible devant l'argent. Il a parlé du pouvoir, mais l'homme faible devant le pouvoir. Tout le monde veut pouvoir. Il a parlé de la femme. La femme, elle fait faiblesse de l'homme. En pile monde pas qu'à maîtriser pulsion yo. Et devant le sexe féminin, eh bien, en pile monde, bon, s'il fait la faiblesse de l'homme sur la terre. Et tout le monde a folie pour trois bagages ça yo. Tout le monde a folie pour gagner l'argent. Pour vivre, pour prendre plaisir, pour vivre la vie dans dimension sur la terre, pour vivre la vie pleinement, dans toute dimension charnelle. Ou besoin l'argent. Ou besoin l'argent sur la terre pour procurer tout ce qu'on a besoin. Et gagner un plaisir, qui gagne de la consommation. De la consommation, lorsque vous mangez ça que vous désirez, lorsque vous habitez dans la maison vous désirez, lorsque vous voulez machine que vous désirez, lorsque vous voyagez dans le pays que vous désirez, eh bien, vive la vie que vous désirez, ça coûte l'argent sur la terre et ça fait faiblesse de l'homme. Tout le monde désiré, t'as aimé vivre, j'ai désiré. Tout le monde t'a aimé vivre selon les désirs du cœur. Mais pour vivre selon les désirs du cœur, il faut gagner l'argent. Et malgré l'argent permet de vivre, faites en pile plaisir. Plaisir qui est plus important, plaisir qui est plus vital, l'argent pas qu'à offrir lui. L'argent pas qu'à offrir, yo gan pile bagay l'argent pas qu'à acheter, yo qu'on abdou l'argent n'achète pas tout. Mais l'argent pas acheter, gan pile grande satisfaction pour jouir. Satisfaction qui plus grande, qui plus merveilleuse. L'argent pas qu'à offrir yo, c'est bénédiction de Dieu que yo.
par exemple, la santé, mais ok, au cas docteur, au cas acheter médicaments, mais on va pas acheter santé, le médicament améliorer santé ou, hein, si l'argent te ka bay santé, en pile monde, hein, maladie pas tap touye monde sur la terre, gen monde qui multimillionnaire yo, gen maladie yo fait même malgré millions que yo gen, malgré milliards que yo gen, yo pas arrêter en vie, yo pas ka bay santé. Gagner l'argent, avec l'argent, ou ka acheter carbone, belle carbone confortable, carbone box, mais le sommeil, c'est pas l'argent qu'acheter li, ou besoin la tranquillité, ou besoin un climat qui peut permettre de coucher sur carbone pour dormir. Si vous capable acheter carbone, vous pas qu'à dormir sous lui. L'argent peut acheter des femmes, l'argent peut acheter des femmes, mais l'argent pas qu'à acheter une épouse qui pour rendre nous heureuse. L'argent, li acheter tout ça que le monde a offert, mais tout ça qui est vital. Tout ça qui produit les vraies satisfactions, l'argent pas qu'à offrir, l'argent pas qu'à offrir la quiétude d'esprit, l'argent pas qu'à offrir une belle qualité de vie. Une belle qualité de vie, c'est le fruit de l'esprit qui permet de gagner une belle qualité de vie. Donc, le monde lui offre l'argent, le monde lui offre le plaisir, le monde lui offre le pouvoir, lui offre un pile et plaisir qu'il est capable de prendre. Mais tout bagaille ça yo, très souvent, yo poussé pour nous faire bêtise. L'argent pousser moun faire bêtise sur la terre. L'argent fait la faiblesse de l'homme sur la terre. Dans 1 Timothée 6, verset 10, il parlait de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, tout mal que vous avez fait sur la terre. L'argent poussé à faire tout mal. On a fait crime, toutes sortes de crimes pour être capable de prendre l'argent. Ouais, un paquet de pratiques insupportables qui développent sur la terre, dans la criminalité, le kidnapping, le meurtre, le vol. Il y a un paquet de crimes pour qui ça? Pour être capable de chercher plus l'argent, gagner plus l'argent, Parce que l'argent fait faiblesse de l'homme. Mais, les gens qui gagnent plénitude du Saint-Esprit, ils vivent dans l'autre monde. Même là sur la terre, même là il a marché avec parmi les hommes, même Jean Jésus était sur la terre. Jésus a marché parmi les hommes, mais Jésus pas de aucune faiblesse humaine. Et l'argent, Jésus pas de riche, Jésus pas de gagner l'argent, mais l'argent pas de faire Jésus, l'amour de l'argent pas de faire Jésus faire quoi que ce soit. L'amour de l'argent pas de faire Jésus faire quoi que ce soit, Jésus pas de aucune faiblesse humaine. C'est le résultat de la plénitude du Saint-Esprit. Mais maintenant, gagner une deuxième interprétation qui gagne pour expliquer la plénitude du Saint-Esprit. Lorsqu'on gagne la plénitude du Saint-Esprit, et qui explique que on gagne la plénitude du Saint-Esprit. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de deuxième interprétation, ou bien deuxième façon que nous sommes capables d'expliquer que nous avons gagné la plénitude du Saint-Esprit. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que vous utilisez nous encore une fois pour que nous soyons capables de parler de ça, la Bible dit de nous. Merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux là, qui attendent et c'est pour suivre l'enseignement au nom de Jésus. C'est pour libérer, pour suivre l'enseignement, pour suivre tout enseignement, pour connaître la vérité. Pour connaître la vérité, pour connaître quelle décision qui doit prendre pour vivre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo avec proche pour capable inviter yo dans ambiance enseignement, ajouter un like pour encourager enseignement et si vous pouvez abonnez-vous pour pas rater prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.